on parle des concepts, mais selon vous, quelle est l'importance, je dirais, du profil de chaque franchisé dans la réussite d'un développement en franchise, Sylvain Bartholomeu? Alors, il y a une règle simple, hein, c'est la règle des 80-20. Sur 80% des critères, on doit avoir les mêmes spécificités, ouais. Les mêmes savoir-être, la résilience, l'automotivation. C'est des points qui sont clairement définis et qui constituent la réussite d'un franchisé. Donc sur 80% du scope, je dois avoir grosso modo les mêmes talents, les mêmes savoir-être pour chacun de mes franchisés. Donc je dois être très clair sur ces attendus-là. Mais on sait aussi dans un réseau que si on a des clones, tout le monde pense la même chose au même moment. Donc moi je dis 80% de défini et d'incontournable dans la sélection, 20% de diversité. Parce que la diversité, elle crée aussi l'intelligence collective. Donc ça, c'est un deuxième point qui est important. Pour bien recruter, il faut avoir défini ces 80-20. Quels sont les 80% des attendus que je dois avoir en termes de savoir-faire, de compétences pour réussir dans le métier, et quels sont les 20% de négociables ou d'adaptations que je vais aller chercher pour créer une vie en réseau. Mais il y a une deuxième condition essentielle, c'est le processus de recrutement et de sélection. Souvent, dans les réseaux, on est assez clair sur le profil. Mais en fait, on a un process de sélection qui est insuffisant pour comprendre clairement et dans les spécificités et en profondeur le profil qu'on a en face de soi. Donc en fait, les étapes de sélection, la mise en situation, l'étude du profil du candidat qu'on a en face de soi, c'est juste vital. Donc il y a évidemment le profil, mais il y a aussi, juste à côté, le process de sélection qui est essentiel. L'importance d'un profil sur l'aspect juridique, François-Luc Simon? Alors, je pense qu'il y a deux considérations à bien distinguer, qui toutes les deux se situent dans ce qu'on appelle en droit la phase précontractuelle, c'est-à-dire ce qui se passe avant la signature du contrat. Donc, premièrement, il y a le profil du franchisé en général. Là, la question, c'est de savoir, est-ce que cette personne, ce monsieur, cette dame, a les qualités pour être franchisé, en général, quel que soit le réseau. Sur ce point-là, un certain nombre de réseaux, de plus en plus nombreux, ont la clairvoyance de remettre au candidat, dès les premiers échanges, une espèce de charte qui va sensibiliser le candidat sur les attendus, sur les qualités requises pour être franchisé en général. Et l'intérêt de remettre rapidement une telle charte au candidat, c'est de filtrer les candidats, c'est-à-dire de mettre de côté ceux dont le profil n'est pas celui d'un franchisé. Dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt du franchisé lui-même, dans l'intérêt du candidat franchisé, dans l'intérêt du franchiseur aussi, et puis dans l'intérêt des autres membres du réseau qui n'ont pas intérêt à se voir rejoindre par des gens qui n'ont rien à y faire. Deuxième degré de lecture, cette fois-ci, c'est le profil de celui qui doit rentrer dans ce réseau-là. Donc c'est plus être franchisé en général, c'est être franchisé dans ce réseau. Et les profils ne sont pas les mêmes d'un réseau à l'autre. Parfois, il y a des profils d'investisseurs. Le franchisé ne met pas les pieds dans le point de vente. D'autres, au contraire, il doit être dans le point de vente, ne serait-ce que pour des raisons de rentabilité. Et donc, dans la phase précontractuelle, là encore, la tête de réseau doit avoir la clairvoyance d'expliquer quel est le profil qui lui convient, plutôt que de ne pas s'intéresser à la question et de gérer les contentieux par la suite. Lorraine Lemeur, sur l'aspect financier, que doit posséder un franchisé, un futur franchisé? La qualité importante, à mon sens, d'un franchisé, c'est la compétence en gestion, qu'il ait une compréhension profonde de son secteur d'activité et une adhésion totale aux valeurs et aux standards de la marque. Un bon franchisé, il doit être motivé, il doit être résilient et il doit être prêt à investir du temps et de la ressource pour le succès de son entreprise. Financièrement, il va falloir qu'il construise une gestion qui est prudente de son unité en optimisant les coûts et en maximisant les revenus, forcément. Et cela va renforcer la stabilité du réseau d'une manière générale et permettre une croissance durable. Un franchisé qui est engagé va contribuer aussi à la notoriété de la marque, ce qui va aussi attirer de nouveaux clients et de potentiels franchisés. Donc en conclusion, le profil du franchisé, c'est un facteur clé dans la réussite du réseau de franchise. Un processus de sélection qui se veut rigoureux et une formation continue sont des éléments indispensables pour s'assurer que chaque franchisé est un atout précieux pour le réseau.